c'est pour que ça nous profite, nous. On ne peut pas aller signer à Washington pour que ça profite le Rwanda. Que quelqu'un ne vous mente pas. Je suis là, tous nous sommes là. Nous allons vérifier pour que ça nous profite, nous. C'est-à-dire que nous profitez, nous. Hein. Je sais que le Congo n'a pas d'entreprise, n'a pas d'industrie de transformation, ça je sais. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut des fois impliquer les gens qui ont cette expertise, des Congolais qui ont aussi évolué aux États-Unis. Il faut que tout se fasse chez nous. Que cette transformation-là, ça profite des Congolais. Voilà, c'est ça la clé. Bon, maintenant, entre-temps, parce que les entreprises, oui bien, les industries ne sont pas là. C'est vrai. Il faut que nous soyons dans l'accélération. Nous ne voulons pas, comme les deals a fait 6 mois, 1 année avant de signer en gros. Parce que quand vous prenez 6, 1 année et demie, hein, les minéraux vont sortir parce qu'ils ne vont pas vous attendre. C'est la vérité. Moi, j'aime être seulement correct. Et ils en auront besoin pour aller faire, je ne sais pas, leurs bombes nucléaires. Ils ne vont pas vous attendre quand vous mettrez les compagnies. Voilà pourquoi vous devez mettre les gens qui sont rapides. Vous contactez le Japon, vous contactez les États-Unis ou l'Allemagne, les gens qui sont capables de vous amener les industries rapidement, les planter. Il n'y aura plus d'excuses. Parce que vous en avez chez vous, vous employez les Congolais. C'est ça. Moi, j'ai besoin de contrats Mikoloyo. Nazo Pes déjà idée. Les présidents, quand ils rentrent au Congo, il faut déjà faire tout. Contacter le Japon, contacter même la Chine, contacter, je ne sais pas, l'Allemagne, les États-Unis. Que les compagnies viennent directement commencer à mettre les usines de transformation au Congo. Vous verrez que tout va aller bien. Vous verrez qu'on n'aura pas beaucoup de soucis. Mais si vous ne mettez aucune entreprise, vous ne mettez aucune industrie de transformation, vous êtes toujours dans la lenteur totale qui fait 6 mois, 1 année de 3 ans. Sachez que ce temps-là, les minéraux doivent sortir. Ça partira peut-être brut. C'est la seule solution que nous avons. Ou vous donnez à vos pays voisins qui vont transformer chez eux, ou vous envoyez tout brut. Ça va aux États-Unis. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons de l'emploi. Mais ce n'est pas la magie. Voilà pourquoi ils ont les corridors de l'hôpital. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut rapidement que nous, on commence aussi à mettre notre corridor. Pour que nous soyons aussi bien. Voilà que Willy, c'est Watum c'est qui? Kabamba, qui a dit, il faut déjà qu'on commence à faire l'acier pour les chemins de fer au Congo. Donc, vous devez commencer aussi à travailler sur terrain. Et cette transformation, avec la paix qu'on vous donne, qu'on ne tombe pas dans les jeux de Mobutu, où nous commençons à être contents, on croit que c'est la vie, et puis on oublie. Papa, moi j'ai eu peur. J'ai dit, hey, Moussa les bandits. C'est ça que moi je dis. Je dis, hey, Moussa là, tout ça, Moussa là, Kosakanate. Le Congo devient le grand chantier. Toi, tu es Congolais. Tu as même une petite industrie, usine de faire le savon. Fais-le maintenant. Commence à avoir ton industrie de savon au Congo. On doit donner à tous les Congolais le travail. Au niveau que les étrangers qui sont nos voisins voudront aussi dire que non, maintenant, est-ce que vous voulez aussi nous amener pour qu'on transforme ici? On leur dira, venez travailler ici chez nous. On va commencer à donner des conditions pour les gens qui viendront travailler au Congo. Parce que les Congolais auront atteint mine. Aux États-Unis, vous pouvez avoir 3-4 travail. Il y a tellement de l'emploi que ça dépasse. Il faut donner à tous les jeunes Congolais le travail. Dans les entreprises, sociétés qui ont l'industrie, qui ont des normes établies, un standard élevé américain. Mais nous devons devenir un chantier. C'est le travail. Tu sais qu'Eddie devrait changer sa facette, qu'il mette la facette Yamoussa là. Quelqu'un qui blague, oh ton frère, oh ta soeur, ta cousine, ou ton oncle, ou quoi, ton ami. Tu ne travailles pas. Tu es exclu sans excuse. Parce que ça doit être une nation de travailleurs pour que nous puissions mettre tout sur pied afin d'aider un peuple qui a tant souffert. Les Congolais, un Congolais, quand il est 14 h, oh, moi je rentre chez moi maintenant là. Superviseur, je rentre, je me sens malade. Mais quand on va commencer à vous payer par heure, et que le Koutao, le Barakenga, à 20 ans, maintenant on te dit que quand tu rentres avant tes 8 heures, tu vas perdre $650 parce que tu avais 3,50 par heure. Yo mo ko réfléchir. Nalo baganazo bela ou bien si ça va être dans ngayon surtout na musala. Ce n'est pas discutable. On te paye par heure. Quand tu quittes le travail, tu swap out, que tu es parti, tes heures qui sont enregistrées, c'est 6 heures. Tu n'auras pas un salaire de 8 heures que tu n'as pas pu travailler. On va apprendre le Congolais
que le travail, les blagues là vont finir. Tu ne vas pas commencer à aller au travail en retard. Toi-même te dis que oh, il est déjà 7h30, le travail commence à 8h juste, ou le travail commence à 6h juste. Parce que quand tu arriveras en retard, tu vas swap la carte. Il y aura un système qui prendra même l'œil. Parce que les Congolais aiment prendre les cartes, ils donnent à ses amis. Tu vas aller swapper pour moi. Quand on t'attrape dans les caméras de la compagnie, que c'est quelqu'un d'autre qui avait swappé pour toi, mon salaire est silly. Mon salaire est silly. Donc maintenant, comme tu sais que c'est par heure qu'on te paye, et je vais demander au ministère du Travail qu'on puisse implémenter le truc de payer par heure. On va un peu diminuer les histoires des salaires parce que le peuple congolais a un problème de l'honnêteté. Alors, le problème des salaires, on te paye mensuellement, on ne calcule pas peut-être tes heures, tu peux tricher. Il faut d'abord que tout le monde soit payé par heure pour qu'on arrête d'abord les voleurs. Avec le temps, on va changer. Que les Congolais apprennent le travail pour dire, hey, Moussa Izo dans 6 heures, papa, Mbango, parce que je vais perdre mes $150 et les lots, je vais perdre en côté, j'ai le mariage de ma fille ou de mon fils, j'ai aussi besoin d'acheter peut-être un petit véhicule ou une petite voiture, j'ai besoin d'acheter un vélo à mon fils, il faut que Nasala Moussa Lawana, que Erwana Zlawana, Pombon Wana Somba, moi vélo à moi Nangaï. Donc, ce sont les choses importantes que nous devons savoir. Vous aimez seulement demander à ceux qui sont en Europe, bongo, et tu sais, maman Zobela, Tindambongo. Ok, c'est bon. Ton frère va dormir au travail pour Tindambongo, maman Zobela. Toboïté, Togosala Bongo. Maintenant, moi aussi, j'aimerais, hein, je suis en train de rêver que dans les États-Unis, j'appelle aussi un neveu. Eh, neveu, ça, oncle Kalonji. Eh, oncle Kalonji, bien. Neveu, Tindanga, moi, $400. Eh, oncle, Nini. Tindangaï, il y a du travail au Congo. Tu as combien? 2 ou 3. Va chercher le 4e travail, envoie-moi l'argent. Vous comprendrez, c'est là où vous comprenez maintenant la vie. Tango senga kawana. Nga pena go senga. Nga za oncle. Faut pesa nga mbongo. Je suis le frère de votre maman, le frère de votre papa. Vous devez me donner l'argent. Parce que quand tu m'appelles là, tu me dis quoi? Yo za oncle nabiso, yo nde oncle paternel, oncle maternel. Je suis d'accord. Na se débrouiller avec une 50. Ah, oncle, tout le personne 50. Ah, oncle. Nini boyoko? Non, vous savez, ah, t'es oncle. 50 de kogaté. Tu insistes, non? Moi, je vais insister. Bon, moi. Je vais dire, mais noko, yazana kindokite. Noko, moni mbongo, toloko, tara mbongo. J'aimerais que j'entende ça, que tu dis ça. Jour wana, attention, dans 75 ans, torobunda. Na web se pété au saranangaï. On le binini? C'est ce jour-là que torobunda yo nangaï. Le travail arrive. Soyons contents pour les deals. Tout est positif en général. Je vous ai dit hier qu'il n'y a pas un accord parfait. Si je dis que c'est parfait, je mens. Il y aura toujours des couacs et des bits here and there. Ça peut arriver. Mais maintenant, c'est nous qui devons faire pour amener ce que nous voulons et la perfection que nous voulons pour ces histoires ici. Nous sommes négligents, nous sommes paresseux, on ne fait rien. Les Américains diront que ici il n'y a rien, nous devons aller investir ailleurs rapidement. Prenons ces minerais bruts ou cherchons des pays voisins, la Zambie ou quoi, ou l'Angola. Vous allez commencer à pleurer, mais ça ne sera pas de leur faute, ça sera de votre faute à vous. Voilà pourquoi nous devons maintenant mettre la pression sur le gouvernement congolais pour qu'il y ait de bons contrats afin que l'industrie soit implantée au Congo. Qu'on demande aux Japonais, qu'on signe des papiers, qu'ils viennent, qui ont les industries de transformation de l'or, du cobalt, du cuivre, qu'on commence à mettre ça dans les provinces du Congo pour que tout le monde se retrouve au Congo. Et ça va nous aider. Et qu'on soit sérieux, ne soyons pas sales, laissons les routes sales, on pense que ça, c'est mon côté. C'est un pays de nous tous. Na Tshisekedi, na Maman Denise, na Congo Mobimba, nous tous, c'est notre pays à nous tous. Il faut aussi mettre votre part. Na na yawa. Vous savez que je n'ai pas encore mangé. J'ai goûté là-bas juste quelque chose, hein, mais je n'ai pas encore mangé. Depuis le matin. La tête voulait me faire mal. J'ai compris que je n'ai pas dormi assez. J'ai pris seulement le Tylenol, j'ai bu. Quand j'ai fini ici, on a un restaurant avec Nalia. Ça sera encore mon argent que je vais dépenser. Vous avez compris, non? Mettons-nous au travail.